Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est Moon, demande à la lune. On se retrouve aujourd'hui pour votre nouveau tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Donc on va y aller une par une. On a la mutation. Mutation nous parle de transformation. Si c'est personnel, on parle de transformation. Si c'est professionnel, on nous parle de mutation professionnelle par rapport à ici. Ah, dans le sentimental. Donc là, on a une transformation. Ça peut être aussi une transformation par rapport à une personne. Mais ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui demande une mutation pour venir vous rejoindre, tout simplement. On a le désert. Le désert nous parle de blocage, d'inutilité, de stérilité. Donc là, on est un petit peu, entre guillemets, dans une phase où c'est un petit peu tendu pour avancer. On est un petit peu... Il y a déjà une mutation qui est bloquée, en fait. On a des épreuves, encore un blocage, entre guillemets, une sorte de blocage. Parce que c'est un labyrinthe. Dans un labyrinthe, on est souvent bloqué. En tout cas, il y aura pas mal d'obstacles par rapport à des personnes. Je pense que des personnes vont essayer de vous mettre des obstacles par rapport à cette mutation. Ça peut être vous, ça peut être des personnes qui sont mauvaises autour de cet homme ou de cette femme. La personne de votre cœur, éventuellement, bien évidemment. Alors, ça peut être des hommes ou des femmes. Là, on a un éclaircissement. Là, on a un éclaircissement. Ça peut aussi nous parler d'un changement de poste, d'une élévation de poste. On va prendre celle-ci. On a des illusions. Ok, donc là vous avez peut-être quelqu'un qui a un entourage autour de lui ou autour d'elle qui bloque un petit peu cette mutation ou ce changement qui est en train d'opérer. On a un pardon. Donc, là on a la formation, l'apprentissage, on a aussi l'amour. C'est quelqu'un qui est en train de tout faire entre guillemets pour essayer de vous demander pardon. Ok, là on vous demande peut-être de vous protéger ici. Cette personne n'est pas totalement libérée de ces personnes. Okay. Les personnes adversaires, on nous parle éventuellement soit d'un ex, mais j'ai l'impression aussi que c'est votre ex qui a des gens autour de lui ou autour d'elle qui posent problème. On va bien confirmer, on va confirmer si c'est vrai après en recouvrant les cartes. Ici, j'ai un silence. Il y a quelqu'un qui était en train d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui ne va pas et qui garde le silence. C'est pour ça que vous aussi, vous ne savez rien. Là, on nous parle de se défendre. Peut-être qu'on garde le silence. En fait, c'est quelqu'un qui va garder le silence vis-à-vis de ses problèmes, vis-à-vis des personnes qui lui posent problème, qui va garder le silence. On a un isolement ici, on a la stabilité. C'est quelqu'un qui s'éloigne, en fait, qui s'isole et qui peut éventuellement gagner en stabilité, tout simplement. Ah, les adversaires, on a la naissance. On a aussi un homme. Ok. Là, on a un homme qui va en train de se libérer de ces personnes qui sont mauvaises. La naissance plus l'homme plus ses adversaires. On a clairement des adversaires. Cet homme se libère, j'ai l'impression, de ces personnes. On va aller voir ici. Là, il y a un ex. Votre ex qui vous aime toujours se libère de ces personnes toxiques. C'est très bien, c'est parfait. Ok. On a quelqu'un qui vous demande pardon. Et là, vous allez totalement avoir le choix d'accepter ou non le pardon de cette personne. Dans les messages. Cette personne va faire le choix de vous envoyer un pardon par message. Soit la situation est un petit peu compliquée et ce qui empêche un petit peu de vous voir en visuel. Alors ça peut être des messages, mais ça peut être aussi éventuellement en vidéo, peut-être sur les réseaux sociaux ou autre. On va aller voir. On a un changement, on a la cassure. La cassure, c'est quelque chose qui casse, mais c'est aussi un changement vis-à-vis de cette personne. Sur les épreuves, on sentait que c'est encore un petit peu bloqué. Sur le désert. Alors, c'est quelqu'un qui voit que la situation est bloquée et qui est triste de cette situation qui est bloquée. Cette mutation, on a le papyrus, on a les nouvelles parois écrites et ça, c'est très bien. Par contre, on a des adversaires, des rivaux. Quelqu'un qui va devoir se protéger. Voilà. Alors, ça peut être aussi des rivaux, une tierce personne qui protège son dû. C'est-à-dire que cette tierce protège cet homme, mais cet homme sait très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette tierce. Donc, il ou elle essaye plus ou moins de se débarrasser en fait de cette personne. Ici, c'est quelqu'un qui est en pleine...
en plein éclaircissement. Cette personne ouvre les yeux sur l'entourage qui est toxique. Hein. Les illusions, on a beaucoup de doutes. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes. Ça prend du temps. Alors, vous aimeriez bien quand même que ça accélère. Tout le monde aimerait bien que ça accélère. Même moi-même, j'aimerais bien que ça accélère par rapport à une situation. Là, par contre, ça va prendre du temps. Je suis désolée, ça va prendre énormément de temps. On se défend. C'est quelqu'un qui espère. En fait, vous espérez aussi que cette personne sache se défendre, en fait, par rapport à ces personnes. Ouais. Vous espérez que tout s'arrête. Vous espérez en fait que la situation s'arrête, hein, tout simplement. Sur le silence, peut-être qu'il y a un silence radio vis-à-vis de votre différence, et peut-être que malheureusement le silence c'est peut-être une solution, une clé à votre solution en fait. Hein. La fusion, pour moi, il se peut qu'il y ait quelque chose de bien qui arrive, à condition que cet homme ou cette femme passe le deuil de sa famille. Je pense que ça peut avancer. On va aller repartir sur, ouais. Il y a un homme qui a fait une erreur, un homme ou une femme qui a fait une erreur hein, vis-à-vis de cette relation. Le désert, le malheur, l'erreur. C'est quelqu'un qui se sent bloqué en fait, hein, parce qu'on a fait une erreur hein, vis-à-vis de vous, hein, tout simplement. Sur la formation, on est sur la transformation. Hein. On est encore sur la transformation, on essaye vraiment de mettre tout en œuvre pour pouvoir avancer, ce qui est nécessaire. Hein, ce qui est nécessaire de vraiment de prendre les choses en main. Et cet homme, je pense, va prendre les choses en main. Ça peut être cette femme éventuellement. Sur l'amour, on a le détail, il se peut qu'il y ait un nouveau départ avec cette femme. Ça, c'est magique, c'est magnifique. Donc, on a l'illusion, l'isolement. On a quelqu'un qui est en train de s'isoler hein, pour une nouvelle ouverture, pour un nouveau contrat. C'est quelqu'un qui est en train d'analyser. Hein. On a le sacrifice, on a l'élévation. On est sur quelqu'un qui se rend compte finalement. On a un retour au calme, on a la bénédiction. Je pense que cet homme ou cette femme sent qu'on lui a menti en fait. Hein. Son entourage lui a menti, on a des rivaux. On a des rivaux autour de lui, autour d'elle. Hein. Des rivaux, il y a même des adversaires. Hein, donc Mais ce qui est bien, c'est que cet homme ou cette femme ouvre les yeux sur cet entourage qui est toxique, qui pose problème finalement. Abus de confiance, perte, vol. On a la réussite. Alors, la réussite, on va dire que la réussite va prendre du temps. La carte était à l'envers, pour moi, on va parler d'une réussite, mais qui est un petit peu cachée. C'est-à-dire que vous allez vraiment devoir vous batailler contre les personnes qui sont mauvaises. Vous allez devoir vous défendre. Je pense que vous allez devoir vous défendre. Il y a une réussite, mais vous allez devoir vous défendre. On a la force, le courage, avec la carte du lion. Alors, la carte du lion, c'est pas le signe astrologique. Je remets en... On va pas la prendre cette fois-ci. Allez, une carte par une carte et elle se retourne. S'il y a un message, s'il n'y a pas de message, je ne prends pas. Voilà. Enfin, du coup, des fois je suis en train de les prendre, hein, du coup. Je suis obligée de les prendre. On a une pensée et réflexion. On a une femme blonde, à peu près d'une quarantaine d'années, à peu près, pardon. Alors, peut être une blonde ou brune, hein. Par contre, faites attention, vous allez devoir donner quelque chose à une femme brune. Une femme blonde, une femme brune, qui a la quarantaine. Vous allez devoir donner quelque chose, j'ai l'impression. En fait, je pense que cette personne ne va pas se laisser faire. Elle va quand même insister pour récupérer quelque chose. Allez. Ok, on a une réconciliation. Alors là, ça peut être quelqu'un dans votre entourage. On a peut-être quelqu'un... Enfin, dans votre entourage. Proche et moins proche. Là, on a une réconciliation ou une nouvelle rencontre. Je vais quand même recouvrir. Cette femme brune et blonde aussi. Vol perte. On nous parle de dépendance affective. Faites attention, vous pouvez vous perdre dans une relation qui ne vous convient peut-être plus. On a le consultant ici. On va devoir se défendre hein, par rapport à cet homme ou par rapport à cette femme. Là, les cadeaux à donner. On nous parle du monde de la nuit, de la beauté. On nous parle d'élévation. Je pense que vous allez devoir donner quelque chose pour être tranquille. Et le deuil. Soit vous devez faire le deuil de cette relation passée avant de recommencer avec quelqu'un d'autre. Ça va prendre du temps. Vous êtes un petit peu stressé.
On a la célébration. Si vous êtes célibataire et que vous sortez d'une relation et qu'il y a une rupture, il se peut qu'il y ait une relation avec quelqu'un d'autre. Il se peut que ce soit la réconciliation avec quelqu'un. Mais il va falloir faire le deuil de la situation passée et peut-être recommencer à zéro, entre guillemets. Même si c'est un peu compliqué de recommencer à zéro dans une relation avec qui cette personne nous a déçus ou il y a une rupture, entre guillemets, ça peut être compliqué. Soit on recommence de zéro, mais on n'oublie pas ce qui s'est passé. On communique et on communique. Ou soit il y a tout simplement faire le deuil de l'ancienne personne, d'une ancienne relation, pour avoir une nouvelle relation qui sera beaucoup plus saine, beaucoup plus agréable, j'ai l'impression. Il y aura une bonne entente. Donc dans les deux cas, il y aura une bonne entente, mais on n'oublie rien. Si c'est quelqu'un, une nouvelle rencontre ou une ancienne personne, on n'oublie rien. Et on travaille sur ce qui n'a pas marché, tout simplement. Je vais pas plus loin. Ici, on vous demande d'être vigilant et vigilante par rapport peut-être à une petite somme d'argent, peut-être par rapport à un divorce qui n'est pas à l'amiable, parce que la carte est à l'envers. Quand elle est à l'endroit, on nous parle d'un divorce qui se passe plutôt bien. Là, c'est un divorce où ça va être un petit peu plus compliqué. On a la joie ici, personne âgée. On a la famille, le travail. On a aussi peut-être un nouveau projet qui se met en place, peut-être une mutation, quelque chose qui est bien en fait pour vous. Alors, tout à l'heure, on avait la mutation, on aura peut-être éventuellement une transformation. Soit si c'est cette personne qui revient, je pense qu'il y aura une transformation. Il y aura une mutation, une transformation par rapport à vous, par rapport à votre relation avec lui ou avec elle. Allez, compléments d'information, s'il te plaît. On va aller le chercher. On a un consultant ici. Okay, qu'est-ce qu'il nous veut, le consultant? On a l'abondance. Okay. Donc, l'abondance pour ce consultant. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai pas de cartes qui se sont retournées. J'ai cru voir une consultante ou une femme, enfin une féminine. Je ne sais pas si c'est la féminine ou la consultante. On a des nuages. Il y aura de l'abondance avec cet homme. Alors, si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle de l'homme de votre cœur. Il y a quelque chose qui se met en place. Il y aura l'abondance, mais avant d'avoir l'abondance, il y aura une réussite. Alors, je pense éventuellement que pour que cette abondance avec cet homme arrive, il se peut que cet homme a de l'abondance. Peut-être qu'il gagne bien sa vie. Il va falloir patienter, en fait, d'avoir un divertissement ou ça peut être quelqu'un qui a eu de l'abondance dans sa vie sentimentale et là, ici, il y a des gros nuages qui passent. On a la montagne, on nous parle que c'est peut-être insurmontable par rapport à une situation. Il y a peut-être quelque chose qui est insurmontable ici. On a la tendresse. Je pense que ce consultant a de la tendresse pour vous. Peut-être que ça a commencé bien avec cette personne. Il y avait beaucoup d'abondance et puis d'un coup, nuage noir au-dessus de votre tête. On a la perturbation. On a les projets. On a un repos. J'ai l'impression que cette personne a pris peur. Cette personne a pris peur. Ça allait très bien avec cet homme ou avec cette femme. Puis d'un coup, j'ai l'impression que cette personne elle s'est dit, ça va trop vite. C'est trop haut en fait, c'est insurmontable. On a la clé. La clé, c'est le repos. Cette personne a pris beaucoup de recul. Okay, on a le chemin. Le chemin, c'est le choix à faire. En deux decks, on a une féminine. On a une emprise. Cet homme a peut-être une emprise de cette féminine. Il y a un déclic. On a les flammes jumelles ici. C'est beau. On a la consultante. La consultante n'a, n'a pas de...
n'a pas de force par rapport à cette tierce. Hein. Cette tierce est très forte, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression que la tierce a pris votre place assez facilement, on va dire. Parce que cette tierce a profité que cet homme avait peur de vous. Je pense que cet homme avait peur de vous, avait peur de votre relation. Perturbation, secret. Il y a les nouvelles. Cet homme est perturbé à l'idée de venir vous contacter. Ok. Ok. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu contradictoires. La perturbation, on a quelqu'un qui est perturbé à l'idée de vous envoyer des nouvelles, mais cette personne est assez perturbée à l'idée de vous dire quelque chose. Et aussi, peut-être que cet homme ou cette femme a le déclic concernant la tierce, qui a envie de quitter cette tierce. Parce que là, j'ai la croix. La croix, on va aller voir. Parce que la croix, j'ai une invitation et une surprise. Peut-être que cette personne veut vous envoyer quelque chose, on vous envoie un message. Cette personne, il y a une fin qui s'est mise. Cette personne a une perturbation, il y aura la perturbation par rapport aux nouvelles qui va vous contacter, ou qu'elle va vous contacter. Et puis d'un coup, il y aura un nuage, gros nuage qui va se passer, puis cette personne va mettre fin. Il se peut qu'après mettre fin, vous allez vous dire, encore, soit merde, il est parti. Et vous avez une invitation assez surprenante de cette personne ou d'une autre personne. Triangulaire. Ok. Papillon, le papillon, c'est le changement radical. Je pense vraiment que cet homme ou cette femme a une tierce. Elle était là, il y a une emprise, il y a un déclic, il y a les flammes jumelles en plus. Votre relation est un petit peu bloquée et cette féminine bloque votre relation. Et j'ai l'impression que cette féminine ne va pas faire long feu en fait. Peut-être que c'est avec celle-ci, hein. Avec cette tierce, il y a eu de l'abondance. Ça peut être avec cette tierce, mais ça peut être aussi avec vous. Les blessures sur un pacte. Je pense que cette personne a eu de l'abondance avec sa tierce, puis d'un coup, je pense que d'un coup, ça ne va plus. Et j'ai l'impression que cet homme va essayer de vous communiquer quelque chose par rapport à ça. Va recommencer un silence radio. Et vous allez peut-être recevoir des nouvelles assez surprenantes, une invitation assez surprenante par rapport à cet homme ou par rapport à cette femme. Par rapport au nuage, on a un deuil. C'est quelqu'un qui peut éventuellement faire un deuil. Ok, on a le destin. En fait, vous êtes destinés à être ensemble. C'est-à-dire que le nuage, ce sera un mini-deuil. Pour moi, ce sera un break. Une pause. Parce que vous êtes destinés à être ensemble. Hein, donc, vous allez forcément vous retrouver avec cet homme ou avec cette femme. Sur la montagne. Ok, j'ai un nom, il y a un break. Là, il y a un break qui confirme, en fait, hein, que c'est juste passager. Si cette personne actuellement est avec quelqu'un d'autre, cette personne va revenir, en fait. Hein. Le nom, avec la montagne, on nous parle que c'est pas vraiment insurmontable. C'est vraiment la confirmation que c'est pas insurmontable et qu'il y a un break, que cette personne va revenir sur le chemin du retour. Il y a le chemin du retour par rapport à cet homme, par rapport à cette femme. Vous êtes destinés à être ensemble, vous êtes même des flammes jumelles, a priori. Il y a une emprise de cette féminine. Hein, et cet homme ou cette femme va avoir le déclic. Ça va être un petit peu bloquant. Je pense que cette consultante est bloquée dans le point amitié. C'est-à-dire que cet homme ne veut pas aller plus loin avec cette consultante parce qu'il y a elle. Et elle peut être dangereuse. Par contre, c'est pas fermé à ce que cet homme, ce consultant, vous envoie une invitation de manière assez surprenante. C'est-à-dire que cette personne va venir vous envoyer un message, vous n'allez pas vraiment vous y attendre, voire pas du tout. Et ça, c'est très bien parce que vous avez entre guillemets, le choix, en fait, finalement. C'est pas fini. Il y a le choix de revenir, c'est pas totalement. Cette personne n'est pas totalement partie. Et ça, c'est bien. On a l'hérédité ici. Ok. On a l'hérédité. On a les amis. Ok. J'ai pas mal de cartes. On a une trahison ici. On se protège. Hein. Je pense que cet homme ou cette femme vous a déjà trahi une première fois et vous avez envie que ça recommence. L'instabilité. La santé. Okay. Je pense que vous êtes assez instable par rapport à cette personne. Vous avez
On parle de trahison tout à l'heure, je pense que cette personne vous a déjà trahi une première fois et vous avez peur que ça recommence en fait. On a la fécondité. Ça vous tracasse quand même. Ça se passe aussi long en fait. Vous pensiez que la séparation est longue et ça vous tracasse. En fait, vous êtes en train de vous dire, en fait, finalement, je pensais que cette personne allait revenir assez rapidement. Vous voyez que ça continue à attendre. C'est vraiment quelque chose qui vous tracasse. La séparation est longue. Fécondité, c'est quelque chose qui est long. C'est une remise en question, c'est quelque chose, c'est un projet qui prend du temps à se mettre en place. On a la séparation, ça vous stresse. Par rapport à cet homme ou par rapport à cette femme, il y a une séparation qui est longue. Ok, il y en a trop. Je pense que cette séparation vous fait du mal. Parce que c'est une personne qui est destinée à être avec vous, c'est un cadeau du ciel, cet homme ou cette femme. On a l'enfermement. En fait, vous avez l'impression que c'est un cadeau piégé. Peut-être que cet homme ou cette femme a des enfants, ou même vous. On a la tranquillité. Celle-ci, je ne vais pas la prendre. Celle-ci non plus. Ok, on a une séparation ici. Ok, on a le voyage à distance, on a le miroir magnétique qui nous dit que vous avez une forte attirance avec lui ou avec elle. Allez, on a la jalousie. Je pense qu'il y a la tierce ici qui est jalouse. Qui est jalouse, il y a une forte attirance entre vous. Il y a beaucoup de discussions avec cet homme, avec cette femme. Il se peut qu'il y ait une belle ouverture par rapport à cette femme. On a la maison, on a l'accusation. Ah, il se peut que cette tierce laisse partir cet homme ou cette femme, mais qui est quand même un petit peu jalouse vis-à-vis de vous. Jalousie, compromis. Cette personne est jalouse de votre lien avec cet homme ou avec cette femme, j'ai l'impression. Sur l'enfermement. On est comme si on avait pris beaucoup de distance. On a la culpabilité. C'est quelqu'un qui s'est renfermé sur lui-même ou sur elle-même et qui se protège, qui communique plus. En fait, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un silence radio, il y a un enfermement. Et il y a un silence radio de la part de cette personne. Instabilité sur un retour. Cette personne a envie d'un retour, mais c'est un petit peu instable. On a la réussite quand même sur ce retour, mais on a un petit peu d'instabilité. Sur l'hérédité, on a la réunion. Cette personne est entourée par des personnes qui sont assez jeunes ou assez immatures. On a cet homme. Ça peut être cet homme qui est un peu plus long que vous, mais cette personne a vraiment beaucoup de réunions avec son entourage. Cette personne a peut-être beaucoup de réunions de famille, beaucoup de sorties, beaucoup de repas de famille. C'est quelqu'un qui est très entouré. Il y a le temps, il y a le verdict. Il se peut que cette personne communique, parle un petit peu de vous, peut-être éventuellement, suite peut-être par rapport à un verdict sur une officialisation. C'est peut-être une personne qui vous défend par rapport à la famille, sur la santé, sur la distance. La distance vous pèse beaucoup. Et sur la séparation, en fait, vous êtes séparés, mais vous espérez beaucoup que ça se fasse. Il y a peut-être de l'argent ici. Il y a l'argent qui retarde un petit peu la situation. Je pense que cette personne a un petit problème d'argent pour que ça puisse avancer. Sur le boomerang, vous savez très bien que cette personne va revenir, en fait. Alors, j'ai la carte des enfants en une évolution. Ça peut être cette personne qui va gagner en maturité. Et là, on a la trahison qui revient. En fait, je pense que il y a l'amour, mais c'est pas fermé à ce que cette personne reparte. Vous sentez que c'est la bonne personne, vous sentez que cette personne va revenir. Vous avez aussi le ressentiment que cette personne a évolué, en fait, dans son esprit. Dans sa vie, cette personne a évolué, vous le sentez, en fait. Cette personne peut vous envoyer un message éventuellement pour vous dire, parce que j'avais des nouvelles avec le coup de cœur, et cette personne peut éventuellement culpabiliser de pas d'avoir coupé contact avec vous aussi.
Ça peut être le cas de culpabilité sur la correspondance, enfermement et bouclier. C'est quelqu'un qui s'est protégé, qui n'a pas dit ses émotions et qui a arrêté de vous parler en fait. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. C'est quelqu'un qui n'est... Alors, c'est pas fermé à ce que cette personne revienne, mais c'est pas fermé à ce que cette personne reparte aussi également, hein. Il y a de l'amour entre vous, il y a un changement positif, mais c'est pas fermé à ce que cette personne, même si elle revient, elle doit repartir. Que ce soit par peur ou autre, cette personne peut aussi repartir en fait, hein. Il y aura beaucoup d'accusations, hein. On va se projeter, on peut se projeter, sauf qu'il va falloir que cette personne mette fin par rapport à la famille, suite peut-être à un travail. Donc ça peut être que cette personne qui va demander une mutation professionnelle et qui va partir. Ok, allez, on va aller voir nos signes astrologiques. Ok, on a un Verseau ici. On nous parle de la période de janvier-février. On nous parle aussi de quelqu'un qui est versatile, contrariant et alors, le Verseau, c'est quelqu'un qui est versatile, contrariant et indépendant. J'ai aussi le Poisson. Février-mars, on a quelqu'un qui est sensible, intuitif et compatissant. Ok, on a aussi un Gémeaux. Gémeaux, on nous parle de mai et juin. On a quelqu'un qui est instable, curieux et intelligent. Et on a un Sagittaire, et je m'arrête ici. On a quelqu'un qui est optimiste, généreux et excessif. Et on nous parle de la situation qui date de novembre-décembre. En zodiaque, on a un Cancer. Le Cancer, on nous parle de juin-juillet. On a quelqu'un qui est susceptible, sensible et attentionné. On a quelqu'un qui est influençable. Influençable, on nous parle aussi de l'emprise. L'emprise qu'on avait vu tout à l'heure. Ok, j'ai trop de cartes. On a quelqu'un qui vous cache la vérité. C'est quelqu'un qui n'a pas dit la vérité et qui vous cache quelque chose. On a quelqu'un qui est peut-être immature. Malgré le coup de foudre, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'addiction, beaucoup d'immaturité. Manque de confiance en toi. Donc cette personne a un manque de confiance en vous. Ok. En fait, cette personne veut vous envoyer un message, mais elle ne sait pas vos sentiments à l'heure actuelle, hein. On a les nouvelles, hein. Puis moi, je te suis. Il se peut que cette personne, si elle vous envoie un message ou que vous envoyez un message, il se peut que cette personne fuit. Cette personne, elle a fui dans le passé. Malgré l'envie, cette personne a fui, malgré votre âme sœur ici. Cette personne a eu peur de s'engager avec vous. Il y a eu beaucoup d'hésitation. Mais en tout cas, vous lui manquez. Vous lui manquez à l'heure actuelle, hein. Vous êtes influençable, n'importe quoi. Cette personne pense à vous. Par contre, elle est influencée par quelqu'un d'autre. Il ou elle te cache une vérité. On a quelqu'un qui... On a des risques, hein. Ces personnes... votre relation est un petit peu risquée, hein. Je pense que cette personne a pris le risque de s'éloigner de vous. Ok, donc je pense que cette personne a pris le risque de s'éloigner de vous. Peut-être qu'elle s'en mord un petit peu les doigts. Des nouvelles. Maturité. Actuellement. Donc un instant T. Et on a aussi le futur. Il se peut qu'il y a des nouvelles dans le futur avec cette personne. Donc c'est vraiment, on est vraiment dedans. Je dis vraiment dedans parce que dans les autres tirages, on a eu des nouvelles. Ça va être des nouvelles où cette personne ne va pas forcément savoir comment faire. Tout simplement. C'est quelqu'un qui ne va pas savoir comment faire et qui va fuir en fait. Cette personne peut fuir malgré l'envie. Vous lui manquez, mais vu que cette personne est coincée par rapport à l'autre personne, pour vous, en fait, vous êtes en train de vous dire, il a quelqu'un d'autre, je ne vais pas lui courir après à cette personne. Je pense que ça peut vous avoir aidé à faire le deuil du concret de savoir que cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie.
Mais pour moi, c'est quelqu'un qui peut vous envoyer des nouvelles et qui peut mettre du temps aussi à vous envoyer des nouvelles, mais qui peut aussi partir de nouveau après les nouvelles. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour cette relation? On a l'abondance. Donc là, on a l'abondance. Il se peut qu'il y ait l'abondance ou qu'il y a eu de l'abondance et cette personne a quitté votre relation du jour au lendemain. On vous demande d'écouter votre intuition. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour cette relation, s'il vous plaît? On a un communiqué clairement, donc il y a une communication claire avec cet homme, avec cette femme. La dernière carte, s'il te plaît. Et non, toujours pas. Je veux une dernière carte, s'il te plaît. Voilà. On a des résolutions pacifiques. Pour l'instant, avec cet homme ou avec cette femme, il y aura juste une résolution pacifique. Même si ça... En fait, ça va... Il y aura beaucoup de communication. Je pense que vous allez pouvoir communiquer clairement avec cette personne. Pour l'instant, il y a un non. Amour romantique, vous vous aimez. Il y aura peut-être de l'aide des autres. Si vous y croyez, ça dépend de vous. Et on a un oui. On a un oui, il y a beaucoup d'hésitation. Hein. Repensez-y. Les relations profitables. La méditation apporte des réponses. Pas le bon moment. Demeurer positif. Et amélioration de l'état de santé. Je pense que cette personne va revenir vers vous. Mais étant donné que cette personne a quelqu'un, ça va juste rester au stade de la communication avec cet homme ou avec cette femme. Sur l'abondance. Obtenez plus d'informations. On a un oui. Donc il y aura l'abondance. Mais là, pour l'instant, je vois plus de la communication avec cet homme ou avec cette femme. Écoutez votre intuition. C'est pas le bon mot. C'est le moment idéal, pardon. Je pense que vous allez recevoir des signes. On vous demande d'attendre. On vous demande d'attendre le moment idéal. Si vous savez que cette personne va revenir et que vous savez que c'est pas maintenant, c'est que c'est pas maintenant. Si vous savez que cette personne va revenir et que c'est maintenant, c'est que c'est maintenant. Faites confiance à votre intuition. Communiquez clairement, la situation va s'améliorer. Je pense qu'il y aura beaucoup de communication avec cet homme, avec cette femme. Cette personne ne va pas revenir tout de suite. Je pense que ça va être dans un stade amical pour le moment, et par la suite, peut-être que ça va s'améliorer. Résolution pacifique dans les prochaines semaines. Prochaine semaine, il y aura de la communication avec cet homme, avec cette femme. Ça va se régler, ça va se remodeler gentiment avec cet homme, avec cette femme. Soyez patient et patiente. Hein. On a un oui, on a un succès, là on a un non pour le moment. En fait, il y a beaucoup d'hésitation en fait. Hein. Peut-être que cette personne va venir communiquer. C'est à vous d'accepter la communication avec cet homme ou avec cette femme, même si a priori une communication n'est jamais fermée. On n'est jamais fermé à une communication pour comprendre ce qui s'est mal passé en fait, hein, tout simplement. Donc voilà les amis, c'était Moon, demande à la lune. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.